Bienvenue à l'incroyable cirque numérique. Mon nom est Kane, je suis le monsieur loyal, et ce que vous allez voir va vous décrocher la mâchoire, retourner le cœur et faire des nœuds au cerveau tant nos équipements regorgent de surprises. N'est-ce pas, Bubble? Mais oui, Kane! Je meurs d'envie de voir ce que tu nous as préparé! Eh bien, assez perdu de temps, que le spectacle commence! Si vous n'habitez pas dans une grotte, vous connaissez sûrement The Amazing Digital Circus, qui est un gros succès. Vraiment un gros succès, car le pilote de The Amazing Digital Circus accumule plus de 430 millions de vues. Et oui, c'est énorme pour un studio indépendant en plus. Bon, on va comparer avec le pilote d'Aspinhotel qui a fait que 122 millions de vues. Bon, c'est quand même énorme. Je n'ai rien contre Aspinhotel. Même moi, j'ai déjà regardé. J'ai adoré. Mais c'est juste que ça a fait moins. J'évite les dramas là. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire de The Amazing Digital Circus. Est-ce que je m'appelle comme une histoire? Non. Alors, allez, si vous voulez comprendre l'histoire, venez pas. Allez, partez, si vous voulez connaître l'histoire. Mais vous connaissez déjà de toute façon. Mais bon, on n'est pas là pour parler. On va parler de The Amazing Digital Circus épisode 9, qui sort aussi au cinéma. Et moi, j'aurai la chance d'aller le voir au cinéma. En tant que fan de The Amazing Digital Circus, je promets de ne rien spoiler, de ne rien dévoiler avant la sortie sur YouTube. Je le promets, je tiens ma parole. Donc comme moi je voulais que dire ça, on va s'arrêter. Non, je rigole. On va continuer avec des théories sur l'épisode 9. Et je vais aller trouver des théories. Attendez 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste Kaufmo. T'as pas à t'en faire. Kaufmo est corrompu! Les humains prisonniers ne sont que des copies numériques. Attendez. Vous croyez vraiment que je vais reprendre des autres théories que j'ai pas fait moi? Mais vraiment, vous rêvez là. Non, je vais pas en plus mettre une théorie dans ma vidéo que je n'aime pas. C'est la théorie que j'aime pas, c'est pas la vidéo. Bon, du coup, alors, je vais faire ma propre théorie. Est-ce que Kane va revenir dans The Amazing Digital Circus? Alors, il pourrait revenir si Pomni refait apparaître la porte, cherche un nouveau ordinateur, le prend, le donne à Kinger et dit à Kinger de le faire revenir. Bon, comme dans toutes les séries, les personnages sont débiles, ils vont pas le faire. Et s'il revient pas, bonne nouvelle, il n'est pas complètement mort. Il reste un fichier de lui, car quand on supprime quelque chose, il n'est pas vraiment supprimé. Mais je pense vraiment qu'il va pas revenir. Il peut revenir dans des flashbacks, oui. Mais s'il revient, il reviendra peut-être avec une nouvelle forme. Maintenant, une nouvelle théorie. Et si Bubble serait le grand méchant? Car quand Kinger essaye de mettre Kane en veille, sur l'ordinateur, on peut voir le logo de Kane. Bon, ça c'est normal, car c'est lui car c'est son petit en train d'être modifié. C'est normal, je pense. Et il y a Bubble. Bon, c'est plus facile à montrer qu'à expliquer. Tout ce que je veux, c'est remplir le dessin de ma création! Non! Vous avez vu, il y a bien Bubble. Du coup, est-ce que il aurait pas attendu que les humains... Est-ce que ça serait pas Bubble qui a supprimé Kane? Car moi, quand je vois Kinger, on dirait vraiment un pro avec les touches. Même s'il a 4 doigts là, il gère vraiment. Bon, faites pas attention, là c'est juste un rappel car j'ai fait 3 heures de zèle, mais bon. Du coup, est-ce que ça serait pas Bubble qui a supprimé Kane? Je sais pas pourquoi, car ça l'a supprimé lui aussi.
normalement. Ou peut-être que lui, il n'est pas supprimé car il y avait encore des bulles dans le trailer. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bye.